la famille. Bonjour. Bonsoir, ça dépend où vous êtes. Vous allez bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va, alhamdulillah, rabbil alamin. J'espère que de votre côté aussi, ça va. Fatouné Diallo, la maman des pauvres. Ça fait bail là, la famille sur Facebook. Partagez le live. Je fais ce live ici sur Facebook parce que là, ça reste. Sur TikTok, quand tu fais le live, après le live, c'est fini. Ça reste pas. Donc, c'est ce qui fait que je viens faire le live ici. Pour les personnes que je veux qui voient le live après, même si c'est pas maintenant. Hein? Voilà. Qui vont voir après. Voilà. Je suis là pour parler un tout petit peu. Les personnes concernées, ils vont se reconnaître dans le live. Ils vont se reconnaître dans le live. Je suis là, je vais parler un tout petit peu. Moi, je n'ai pas peur d'un être humain. Et je n'aurai pas peur d'un être humain. Je crois en Dieu. Je crois tellement en Dieu que Dieu va toujours me protéger contre tout mal. Parce que Dieu sait, je ne crois sur personne. Je ne crois pas sur un être humain. Je ne crois que sur lui, Allah, l'unique, Waïdoun. Moi, je suis sur les réseaux. C'est pas pour me faire plaire à X ou Y. Je suis venue sur les réseaux. C'est pas chercher d'être aimé pour X ou Y. Moi, quand Dieu et le prophète Mohammed, paix salut sur eux, sur lui, même, le reste là, ça va. J'ai juste besoin de l'amour de les deux là. Allah le Tout-Puissant, le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Vous savez, on n'est pas pareil. On n'est pas les mêmes. Moi là, de fait que je suis une femme, de fait que je me laisse deux fois emporter par la colère qui a fait aujourd'hui mon côté politique n'est pas trop vu. Sinon, moi, je connais la politique. Je suis née dans la politique, j'ai grandi dans la politique. Je suis stratège. Je sais c'est quoi la politique. Je ne fais pas la politique des uns ou des autres. Je fais moi ma politique. Mais vu je suis une femme, deux fois avec la colère, certaines personnes qui m'ont poussée à être comme eux,
venir répliquer aux injures sur les réseaux qui a fait que j'ai diminué beaucoup la politique. Sinon, moi, je connais la politique. Je sais déstabiliser quelqu'un quand je veux. Je peux déstabiliser un parti ou un leader quand je veux. Et pas sur les réseaux. La politique, c'est pas sur les réseaux. Quand on est politicien là, quand on connaît la politique là, il faut avoir les pions dans le camp adverse. Voilà. Et tu cherches à savoir qu'est-ce qu'eux ils font. C'est pas de venir sur les réseaux ni parler de... Je vais m'adresser un peu à certaines soi-disant RPGistes, à certains soi-disant des personnes qui ont aimé Alpha ou le RPG. Moi, je ne dois rien à personne. Moi, si ce n'était pas à cause d'Alpha Condé, seulement Alpha Condé, même le fait qu'il était président de la République, moi, Fatou, je prends mon téléphone, je l'appelle, il me décroche. Je l'écris, il répond. Il y a quelque chose d'urgence. Je lui dis, il réagit. Ça me suffit largement. Et pour ça, je serai toujours reconnaissante envers Alpha Condé. Sinon, 95% de vous autres là, j'en ai rien à foutre de vous. J'en ai rien à foutre. Les 95% des autres là, dans le RPG, à part le président Alpha Condé, à part peut-être 2 autres personnes dont je ne dirai pas le nom, qui a été là pour nous? D'abord, moi, je m'en fous. Moi, je vous ai dit tous, on a le même boss qui est Alpha Condé. Je n'étais ni directrice, ni ministre, j'ai même pas eu de matricule chez Alpha Condé. Ni d'arrêté. Ni d'arrêté. Mais je vous ai dit que moi, les ministres, que tu sois ministre, directeur ou quoi, là, on a le même patron qui est Alpha Condé. Je n'ai pas besoin de passer par X ou Y pour joindre Alpha Condé. Oui. Donc, je suis là parce que, vous savez, vous oubliez tout ce que vous dites là. On entend. Que non, les Yéloï, maintenant ils sont CNRD. On est CNRD parce qu'on n'attaque pas le CNRD. Je vais vous dire, si moi j'étais CNRD ou si je voulais soutenir le CNRD, même Alpha Condé ne peut pas m'empêcher de soutenir le CNRD. Si moi je voulais soutenir le CNRD, je ne dois rien à Alpha Condé pour... Je ne travaille pas pour lui. Je suis venue militer au RPG Arc-en-Ciel. J'étais dans l'IFDG, le parti que mon papa a créé. Il est père fondateur de l'IFDG. J'ai milité dans ce parti jusqu'en 2019. J'ai quitté le 6 juin 2019. On a adhéré au RPG. Donc si je veux quitter le RPG, je quitte le RPG. Le RPG, ce n'est pas une religion. Le RPG n'est... C'est pas une religion pour dire que non. Même non, il y a d'autres même qui quittent dans certaines religions pour aller adhérer à d'autres religions. Donc même dans les religions, il y a des gens qui quittent. On voit des gens qui quittent être chrétiens pour être musulmans. Il y a des musulmans aussi qui se convertissent en chrétiens. Et ça, c'est des religions. Même ça, si tu veux partir, tu vas partir. À plus forte raison, un parti politique. À plus forte raison, un parti politique.
Je ne suis pas CNRD. Pas par peur de quelqu'un. Pas parce que j'ai peur, parce que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un que je ne suis pas CNRD. Je ne suis pas CNRD parce que moi-même, j'ai décidé de ne pas être CNRD. Parce que tout simplement, le CNRD a donné la force à des personnes qui voulaient ma mort, à des personnes qui voulaient m'humilier, à des personnes qui voulaient me voir enterré vivant. Ils ont donné la force à ces gens-là. C'est ce qui a fait que j'ai décidé de ne pas soutenir le CNRD. La plainte d'Ousmane Ngéloy. La plainte d'Ousmane Ngéloy. C'est pas le CNRD. La première plainte d'Ousmane Ngéloy, c'est pas le CNRD qui a mis Ngéloy en prison. Parce que cette plainte n'a pas été portée au temps du CNRD. La première plainte de Ngéloy est là parce que Ngéloy avait deux plaintes d'abord. La première plainte, c'était avec cette femme. La deuxième plainte de Selou Daleng, Ngéloy et moi, en 2019, la plainte de Dixine. Les deux plaintes là. Tous les deux plaintes ont été portées le temps de Alpha Condé. Étant des enfants de Alpha Condé. Des plaintes de Alpha, c'était le temps de Alpha Condé qu'ils ont porté les plaintes là. Moi, ce n'est pas à cause de ces plaintes que moi j'ai fait la guerre à CNRD. Non. Pourquoi ces plaintes-là ont été gardées? Pourquoi? Les plaintes qui ont été portées le temps de Alpha Condé, ils n'ont pas mis non-lieu. On est allé répondre 2 fois à la justice. À la télé, quand on a été convoqué à la gendarmerie de Kipé, on est allé répondre. Ça, c'était la plainte de Selou Daleng en personne, avec Ngéloy. On est allé répondre avec nos avocats. On est allé répondre. Après ça aussi, on est allé 2 fois. On est allé pour une 3e fois. Comme Selou n'était pas, il venait pas et tout. Pourquoi en ce moment, ils n'ont pas dit de mettre ça non-lieu, classer le dossier définitif? Parce que nous, on a répondu. Mais ils ont gardé cette plainte parce que non, demain, les Ngéloy vont quitter l'IFDG, le RPG. Donc, le jour où ils vont quitter le RPG, les plaintes là vont les rattraper. C'était ça l'objectif. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance aux autres. Vous avez refusé catégoriquement. Toi qui avais appelé l'un des avocats pour dire à l'avocat, laisse la plainte de Ngéloy. J'étais au courant de tout. Pour que cette plainte nous rattrape demain. Laissez les plaintes, Ngéloy et moi. J'étais au courant de tout. Et tu es quelqu'un de clé de Alpha Condé. D'ailleurs, tu fais partir des personnes qui a fait que Alpha ait quitté au pouvoir. Toi, le soi-disant qui aime Alpha aujourd'hui. Toi qui es là en train de dire aux gens, ah, les Ngéloy là, les enfants, eux là, ils nous ont dessus. Ils sont CNRD. C'est toi, tu connais. En fait, je ne veux pas, parce que dès que je parle trop là, les gens sauront de qui je parle. Tu fais partir des personnes qui ont conduit Alpha Condé dans les erreurs. Toi. Donc la plainte là,
Les plaintes, les deux plaintes qui ont conduit nous, les Nyelwe, Ousmane Nyelwe est en prison. Cette plainte n'était pas le temps de Doumbouya, c'était au temps d'Alpha Condé. Vous avez refusé catégoriquement, parce que dans votre tête, un jour on va quitter le RPG. Donc le jour où on va quitter, les plaintes là vont nous récupérer. C'est ce qui s'est passé avec Souleymane Condé. Souleymane Condé, dès qu'il a quitté le RPG, il avait une plainte. Vous êtes allé voir cette personne de porter plainte contre Ismaël Condé. Ismaël, je voulais dire, Ismaël Condé, l'actuel, je ne sais pas s'il est vice-maire ou il est maire de quoi de Matam. Il est allé en prison. Donc c'était la même chose que vous avez voulu faire avec nous. Il est allé en prison. Vous avez mal, pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous dites que nous on est CNRD? Parce qu'on n'attaque pas le CNRD. Moi je refuse. Je n'attaque pas, je n'insulte pas le CNRD. Si vous êtes fâché, vous avez vos téléphones, vous avez vos enfants. Vous voulez qu'on attaque le CNRD là? Vous avez vos enfants. Vous avez vos frères, vous avez vos soeurs, vous avez des familles. Il faut leur dire d'attaquer le CNRD. Nous, on refuse. Moi, je refuse et Ousmane aussi refuse. Quand il est allé en prison, qui d'entre vous était là pour moi? Qui d'entre vous était là? Quand il a eu des problèmes, des personnes qui étaient censées nous soutenir, j'ai entendu des propos des gens là, j'étais choquée et dessus. Attends, je vais t'aider, imbécile. Parce que vous savez, deux fois, même si tu ne veux pas parler de certaines personnes là, ils vont te... Attendez, je vais bloquer le charognard là. Vas-y, écris encore. Donc on refuse. On n'attaque pas le CNRD. On n'attaque pas le CNRD. On refuse. J'ai attaqué le CNRD. Nielo ne va pas attaquer le CNRD. Même s'il sort, il quitte la Guinée, il va dans un autre pays, il ne va pas attaquer le CNRD. C'est à cause de ça qu'on est CNRD. Parce qu'on a dit on refuse. Pourtant, beaucoup d'RPGistes nous traitaient ici d'insolents. Des personnes avec qui on est dans le RPG, quand ils voulaient nous attaquer, ah, quittez ici, vous êtes des insolents. C'est avec ça que vous nous insultez, certains RPGistes même. Ah, quittez ici, vous ne connaissez rien si ce n'est pas les enjeux. Et si maintenant, nous, on dit on refuse, on n'insulte pas, il est où le problème? Je t'ai bloqué, je ne réponds même pas à toi parce que moi je peux insulter qui je veux en Guinée, puis rien ne sort. Étant ici, je t'insulte mère et père. Rien ne sort. Je suis restée en Guinée, j'ai dit ce que je veux, je suis venue ici. Mon vrai, je peux insulter qui je veux, toi qui dis là. Mais je refuse, je ne veux plus. Je dis je refuse. Je veux être une Guinéenne qui va rassembler les Guinéens. Je veux être une Guinéenne qui va être solution et non problème des Guinéens. Je veux être une Guinéenne où je ne prends pas part. Je veux défendre la vérité. Je veux être cette Guinéenne. Donc, je n'attaque pas, je refuse. Enyelo n'attaque pas. Moi, quelqu'un peut me faire peur, moi.
Quelqu'un, moi, peut moi, me faire peur. Attendez, je vais aider les imbéciles, là. Je vais les bloquer. Hey, pardon, c'est pas toi que je voulais bloquer. Sorry. C'est le bâtard, là, je voulais bloquer. Toi, sorry, pardon. Je ne sais pas comment faire pour récupérer. Ok. Oh, comment je vais faire ça? C'est après le direct. Hein. J'ai bloqué quelqu'un. Je ne voulais pas bloquer. Je suis désolée. Attendez, je vais voir si je peux partir de là avant que le... Non, je ne peux pas. Donc, je n'attaque pas. Je n'attaque ni Paul, ni Pierre, ni X, ni Y. Moi, ça me fait plaisir. Vous savez, à un moment, on disait, hey, les Nielés, c'est des insultologues. Hey, les gens là, c'est des insultologues. Mais des personnes qui nous traitaient des insultologues là, aujourd'hui, ils insultent sur les réseaux. Ils sont là sur les réseaux en train d'insulter. Ils insultent là-bas. Pourtant, c'était nous les insultologues. On refuse. Moi, personne ne peut me faire peur. Et je ne travaille pour personne. Je ne suis pas là pour faire plaisir à X ou Y. Moi, je ne suis pas cette personne qui a besoin d'être aimée par des gens ou être soutenue par des gens. Je vous dis, moi, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, l'unique Wahid me suffit largement. Le reste, là, j'en ai rien à foutre. Et je fais, moi, ma politique. Je ne fais pas la politique de quelqu'un. Récemment, là, j'ai fait certaines erreurs politiques. C'est parce que j'ai écouté certaines personnes. C'est eux qui m'ont conduit dans des erreurs. Récemment, là. Récemment, là. Même certaines sorties sur les réseaux. C'est parce que j'ai écouté certains conseils de certaines personnes. Sinon, moi, à chaque fois que je fais des choses qui viennent de moi-même, je ne fais jamais d'erreur. Donc, je ne suis pas CNRD. Pas par peur des RPGistes. D'ailleurs, tous ceux qui sont RPGistes, 80% des RPGistes sont des CNRD. Aujourd'hui, ceux qui sont CNRD, c'est les frustrés du RPG. C'est des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont tout donné au RPG et à Alpha Condé, n'ont rien eu en retour. Ils se sont frustrés. Ils soutiennent aujourd'hui Doumbouya. Ils sont CNRD. C'est ça le CNRD pour ceux qui ne connaissent pas. Doumbouya a fait le coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti trahi. Il s'est sacrifié pour Alpha. Il s'est sacrifié pour comment je vais dire, le RPG depuis bas âge. Oui. Vous savez, dans la vie, je vous jure, je ne peux pas accuser Alpha Condé. Moi, personnellement, je serai toujours reconnaissante envers Alpha Condé. Pour des raisons personnelles, il sait. Mais il sait, même quand il était au pouvoir, je lui disais ça. Son entourage, certains, pas tout son entourage, mais les 95% de son entourage, c'est eux qui l'ont conduit dans la situation où il se trouve aujourd'hui. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, il a perdu le pouvoir. Les 95% de son entourage qui a fait aujourd'hui Alpha Condé n'est pas présent en Guinée. Il a eu le pouvoir. Ce qui était compliqué, c'était d'organiser les élections. Les gens ont organisé les élections. On est allé aux élections. Mais regardez, des traites, certaines traites, l'investiture du président, après tout ce que nous on a fait, tout le combat qu'on a mené pour voir cette élection, tu n'osais même pas dire à Lammané. Dès que tu dis à Lammané, on te traite de tous les noms d'oiseaux. Avec tout ça, on a accepté. On est allé aux élections. On n'a pas été invité à l'investiture. Juste par la méchanceté de certaines personnes qui étaient proches d'Alpha Condé. Oui. Des méchants qui étaient
certains méchants qui étaient là. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont dans le CNRD, 80%, c'est des RP juste frustrés. Alpha Condé a beaucoup fait pour Mamadi Doumbouya. Alpha Condé a fait beaucoup pour Mamadi, lui en personne. Alpha n'a pas regardé, Doumbouya n'a pas regardé Alpha pour faire le coup d'État. Si ça tenait qu'Alpha Condé, Doumbouya n'allait pas faire le coup d'État. Mais il a vu l'entourage, les personnes méchantes qui ont bloqué son numéro chez le président. Moi-même, un jour, j'ai vu que mon numéro était bloqué chez le président Alpha Condé. Il est là, il est en vie, il regarde les lives, il voit tout. Là, il n'est pas en prison, il voit tout. Mon numéro était bloqué chez Alpha Condé. Après, il m'a appelé. J'ai décroché. Je dis, vous m'avez bloqué, pourquoi vous m'appelez? Il a dit, non, moi, je ne t'ai pas bloqué, je ne sais même pas comment faire ça. Je dis, si, mon numéro est bloqué. Je dis donc, appelez quelqu'un, demandez aux gens qui m'a bloqué. Je dis, débloquez-moi ou ne m'appelez pas. Et il ne savait pas. Donc moi-même, mon numéro, j'ai été bloqué chez le président. Donc il y a des milliers de gens comme ça qui étaient là, qui aimaient Alpha Condé, qu'ils ont bloqué. Si vous avez vu que le coup là a reçu, sinon les gens allaient appeler Alpha pour l'informer. Mais c'est les gens qui ont bloqué les numéros du gens. Ils ont fait changer le président de numéro de téléphone. Le président, personne ne pouvait le joindre. Ils l'ont isolé. Sinon, ce coup d'État, ça n'allait pas reçu. Mais hey, dans cette vie-là, histoire de politique là, c'est pas un truc de religion. Hein. On ne suit pas quelqu'un à cause de l'intérêt. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu le soutiens. De grâce, que cette personne aussi soit reconnaissante envers toi. Pas par le bien, pas par le matériel. C'est vrai, il y a des gens, eux, c'est le matériel qui compte. Mais il y a des gens, c'est juste la considération. Montrer que oui, mais tu soutiens quelqu'un après tout, tu vois que ton numéro est bloqué chez cette personne. Tu n'arrives plus à le joindre et tout. Si tu n'es pas quelqu'un de très fort, tu vas être comme lui. Tu vas être comme la personne. Tu vas dire, mais attends, il pense qu'il est plus que moi. Doumbouya a fait le coup d'État. Pas parce que s'il regardait Alpha, il n'allait rien faire à Alpha. Mais l'entourage d'Alpha, 95 personnes des gens d'Alpha. Et il y a des gens, les 95% qui entouraient le président. Là. Vous savez ce qui fait mal? Quand on est méchant. Quand tu es méchant, quand tu fais la méchanceté à certaines personnes. Quand tu montres l'ingratitude à certaines personnes. Aujourd'hui, 80% des personnes qui entouraient le président, qui sont dans des difficultés avec Doumbouya, c'est les karmas de certaines personnes à qui ils ont fait du mal. C'est ce qu'il est. C'est ça le karma. Et ce qui fait mal, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, si tu donnais le Coran aux RPGistes, à certaines personnes dans le RPG, de girer sur le Coran, si Doumbouya allait faire du mal un jour à un RPGiste, ou à un leader, ou à un cadre, ou à un militant du RPG, les gens allaient jurer, ils allaient dire non, tout sauf Doumbouya. Et aujourd'hui, des personnes qui ont fait du bien à Mamadi Doumbouya, il y a des personnes aujourd'hui qui subissent les conséquences de leur mal qu'ils ont fait aux autres. Et ça fait très mal, parce qu'il y a d'autres, ils n'arrivent pas à digérer le fait que c'est Doumbouya qui leur fait vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Tellement qu'ils avaient confiance. Mais c'est le karma. Ce n'est pas Doumbouya. Doumbouya, même quand il s'assoit deux fois, il se dit, mais pourquoi il fait ces actes-là? Mais Dieu est l'homme, Dieu est fort, Dieu est plus fort que l'homme. Le karma, le mal que vous avez fait à certaines personnes, c'est ce mal qui est là aujourd'hui, qui se retourne contre vous. Et ce qui fait plus mal, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne devrait pas vous faire du mal, qui est en train de vous faire mal, qui est Mamadi Doumbouya. Un, il est fils de la Haute-Guinée.
2 militants du RPG, 3 quelqu'un qui a été formé, à qui RPG a tout donné. Mais sur cette personne aujourd'hui, ce n'est pas tous les RPGistes, hein, mais certaines personnes là. Donc c'est ça. Moi, en fait, là où je suis calme, là, laissez-moi. Ne me faites pas parler. Ne m'énervez pas. Laissez-nous en paix. La façon dont, au RPG, personne ne nous a envoyé de faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce qu'on a fait, on a décidé de notre propre volonté, on a fait. Après, on a aussi assumé les conséquences. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on continue sur les mêmes bêtises. Sortir, s'attaquer, insulter X ou Y. Je n'attaque ni IFDG, ni CNRD. J'ai la même chose, j'ai dit à Ousmane Nielou. N'attaque ni IFDG, ni CNRD. N'attaque personne. IFDG, CNRD, ane tagi. Ntando ane tagi meni. Ane tagi. Je suis guinéenne, personne ne peut m'arracher ça. Je suis libre de soutenir qui je veux. Je ne soutiens pas, je ne suis pas CNRD. Je ne leur soutiens pas. Le palais où Mamadi est aujourd'hui, est-ce que c'est Mamadi qui a construit? Non, c'est Alpha Condé. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se s'en sert, non? Le palais là, Alpha n'a jamais passé la nuit. Bon, il a passé la nuit, mais quand il était en détention avec Mamadi, qu'il a passé la nuit au palais là-bas. Sinon, quand il était président, il n'était pas là-bas, là où la présidence de Mamadi aujourd'hui. Donc, tout ce que Mamadi va faire en Guinée, là, demain, quand il va partir, il n'ira pas avec. Quand il construit quoi que ce soit, en partant là, il va laisser ça là-bas. Il ne peut pas amener avec lui. Il ne pourra rien amener avec lui. Ça va rester au nom des Guinéens. C'est pour tous les Guinéens. Donc, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne fais pas la politique comme vous. Je suis pas... on n'est pas les mêmes. Le moment venu, là, le moment venu, je vais venir soutenir la personne, le candidat, mon candidat. Le moment venu, je vais venir faire campagne pour la personne que j'aime, que je soutiens. Si c'est le RPG, je suis encore RPGiste. Je ne suis pas RPGiste par peur. Je n'ai pas signé de contrat dans le RPG pour dire je suis condamné à vivre ou rester dans le RPG. Si je veux demain, je peux quitter. J'ai quitté IFDG là où je suis l'enfant du père fondateur. C'est RPG que je peux ne pas quitter. Et apprenez à me connaître à travers mes vidéos là. Allez-y revoir mes vidéos, voir quel genre de personne je suis. Moi, on ne me séduit pas avec l'argent. On ne m'intimide pas. D'ailleurs, quand tu fais la force là, je vais te montrer que la force est Allah. Aucun homme n'est fort, c'est les moments qui sont forts. Et moi, ma force, c'est Dieu. Donc, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous différencie en fait. Je ne soutiens pas le CNRD, mais pas pour vous faire plaisir. Hein? C'est pas pour faire plaisir à X ou à Y. Je ne soutiens pas le CNRD parce que le CNRD a soutenu des personnes qui ont voulu m'abattre, qui ont voulu me faire tomber, qui ont voulu m'humilier. Ce n'est ni la plainte de Dixie, ni la plainte de cette femme de Nielou qui a fait que je me suis révoltée contre le CNRD. C'est pour la deuxième plainte de la famille de Dalen que moi, on m'a condamné 4 ans et que Nielou a été recondamné 15 mois. Et j'avais dit à Mamadi, j'avais dit à Doumbouya, je l'avais écrit, je dis à Bala de nous laisser en paix, nous les Nielou. Je dis, il a appelé que Nielou sera encore recondamné. Et moi, on va me condamner 4 ans. Je dis, si on me condamne et qu'on recondamne Nielou, je dis, grand frère, ça c'était à Mamadi Doumbouya. Je dis, tu seras très dessus de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit, reste tranquille, petite soeur. Je dis, ok. Je suis restée tranquille. Après, ils m'ont condamné. Doumbouya n'est pas étonné de tout ce que j'ai fait sur les réseaux contre lui. Parce qu'il sait, je l'avais prévenu. C'est comme Selou Dalen. Tout ce que j'ai fait à Selou sur les réseaux, il n'était pas aussi étonné parce qu'il sait que je l'avais prévenu.
Moi, je ne rentre pas en guerre avec quelqu'un sans que tu ne sois au courant, que toi et moi, on est en guerre. Je vais te prévenir, te dire. Comme ça, s'il y aura des gens qui seront étonnés là, mais pas toi, la personne concernée. Moi, c'est ça. Je n'ai peur de personne. Je ne cherche pas à être aimé par quelqu'un. Je ne veux même pas que certaines aident. J'aime l'argent, mais je n'aime pas l'argent de tout le monde. Nielo est allé en prison. Qui était là? Qui a fait quoi? Moi, je sais combien de fois je me suis battue. Combien de fois je me suis sacrifiée, je me suis battue pour voir Ousmane Nielo dehors. Je sais. Donc, moi, personne ne peut me parler de Ousmane. Personne. Vous n'étiez pas là. Nielo est allé en prison. Les deux plaintes, celui de Dixon, de Seloudalen et de cette femme, la faute c'est le RPG. C'est le RPG arc-en-ciel. C'est là la faute. Parce qu'il y a eu des traites qui ont pris leurs pieds, ils se sont arrêtés sur notre dossier pour dire non, il ne faut pas qu'on finisse ce dossier. On met en stand, en fait, on met dans l'oubliette et tout. Le moment venu, comme c'est la justice là, on laisse tomber, on fait semblant d'oublier. Quand les enfants vont déraper ou quand ils vont quitter le RPG, après, on va aller derrière, dire que c'est la justice. J'ai tout entendu, je savais tout. Et il y a même eu des... Si vous... Moi, je ne suis pas comme vous, hein. Nous, on n'est pas comme... Moi, je ne suis pas comme vous. On n'est pas comme vous. Connaissons les Nieleux, c'est des RP, ils sont CNRD. Je ne suis pas CNRD, mais pas par peur de faire plaisir à l'un de vous. S'il y a quelqu'un, je dis, dans tout le RPG là, c'est le président Alpha Condé. C'est à lui je dois un respect religieux. Parce que quand tu te lèves, tu dis à quelqu'un, papa. Ça, il faut respecter ça. C'est à lui. Il a été président. Quand moi je l'écrivais, il me répondait. Quand je l'appelais, il décrochait. Quand il y a des choses urgentes. Nous, on avait tellement d'ennemis. Certains RPGistes nous ont tellement combattus. Les gens qui nous ont combattus. En fait, tu sais, moi les IFDgistes ne me faisaient pas peur. Hein, quand eux, ils me faisaient la guerre. Ils avaient leur droit et leur raison de me faire la guerre. Mais ce qui était grave et dangereux, des personnes qui sont censées être avec toi, des personnes qui sont censées à te protéger, des personnes qui sont censées à te soutenir, c'est eux qui nous faisaient la guerre, qui étaient contre nous. J'avais fait un post un jour, j'ai dit la différence entre le RPG et l'IFDG. À l'IFDG, quand tu es une personne qui mobilise, si tu es une combattante ou un combattant, on t'accompagne, on te soutient. Mais le contraire au RPG, quand tu es une combattante ou un combattant, c'est eux-mêmes qui vont te combattre pour t'abattre. Hey, le coup d'état là, rien d'autre sauf la méchanceté de 95% de l'entourage du président qui a mené ce coup d'état. Rien d'autre. Moi, j'ai juste pas voulu trop parler, mais non. Moi, ne m'énervez pas. Toi-même, ne m'énerve pas. Faut pas m'énerver, hein. Qu'est-ce que tu as fait pour nous? Tu nous as donné quoi? Avec tout l'amour et le respect, la considération qu'on a eue pour toi, qu'est-ce que tu as pu faire pour nous? Qu'est-ce que tu as fait à Ousmane? Qu'est-ce que tu as donné à Ousmane? C'est Ousmane qui t'a aimé, qui t'a honoré, qui a montré au monde entier que tu es son grand. Que non, lui c'est mon grand. Donc à un moment donné, c'est pas parce qu'on a peur, hein. On n'a pas peur. On se tait parce que nous ne sommes pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Hein? On a peur de personne et on aura peur de personne.
Le moment venu, si je vais quitter le RPG, je vais dire, je vais m'asseoir, faire un direct. Parce que c'est dans un direct que j'ai fait. C'est vrai, j'ai adhéré, je suis allée au siège. Mais là, je ne suis pas au siège. Donc, le jour où je veux quitter le RPG, j'active. Ou j'appelle les presses. Je dis, je ne suis plus militante du RPG. Qui va me frapper? Ça va m'empêcher quoi? De dormir ou de manger ou quoi? Quoi? Je travaille pour qui? Qui me paye? J'ai signé un contrat avec qui? J'ai quitté le parti que là où je suis fille de père fondateur là. Donc à un moment donné, arrêtez, laissez-nous en paix. On était au pouvoir, on était aux affaires. Vous avez toujours cherché à nous diffamer, à mentir sur nous, à nous traiter de tous les noms d'oiseaux. On n'est plus au pouvoir, vous continuez encore votre méchanceté. Ça va vous donner quoi? Même investiture, vous avez refusé que nous, là, on assiste. Moi, je ne suis pas une hypocrite, je suis sortie. J'ai fait une vidéo, j'ai montré que je n'étais pas contente. Mais après cette vidéo, je sais ce que ça m'a coûté. Le président m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit quand je t'ai... Parce qu'il m'avait appelé la veille. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'as pas eu de carte? Après, il m'a temporisé, c'est fini. Mais après ça, vous êtes allé rentrer dans les oreilles du président là-bas. Moi, j'ai quitté la Guinée pour venir ici aux États-Unis. Je n'ai pas dit au revoir à Alpha Condé. On ne se parlait pas. Parce que vous étiez rentrés entre nous. Vous avez bloqué mon numéro chez le président. Je ne pouvais plus le joindre. Pourtant, vous savez bien, quand je partais au Sénégal, j'ai dit à certaines personnes qui étaient bien placées à la présidence, des RPGistes, je les ai appelés pour leur dire, je veux aller au Sénégal. Je dis, mais vu la situation, le Sénégal et moi, en fait, les militants de l'IFDG, je dis, je voulais que j'ai une protection, que en fait, vous m'accompagnez, vous trouvez un endroit sûr, sécurisé pour moi, pour aller chercher mon visa pour les États-Unis ici. Même ça, qui a fait? À qui les personnes, 2 personnes à qui j'ai parlé là? Vous m'avez dit, je te reviens. Qui d'entre vous m'a rappelé? Personne. Je me suis débrouillée moi-même. Je suis allée au Sénégal dans la plus grande discrétion. Je suis rentrée, même à l'aéroport de Conakry, je me suis cachée pour ne pas que certaines personnes me voient là-bas et qui me voient dans le vol, ils vont voir que j'ai voyagé. Parce que de quoi moi j'avais peur? C'était même pas qu'on m'attaque, qu'on me frappe au Sénégal, non. Mais j'avais peur d'atterrir au Sénégal. Je sais le lien. Je sais le lien qui est entre, comment je vais dire, l'opposant de la Guinée et le président comment je vais dire, comment ça s'appelle, du Sénégal. Moi-même, j'avais peur pour ne pas que j'atterris à l'aéroport là-bas. On m'accuse d'avoir fait des trafics de certaines choses dont je ne vais pas dire les noms ici. On pouvait dire ça, on envoie des choses, on dit on l'a pris avec ça, juste pour me créer des problèmes. Parce que, à l'époque, je fatiguais beaucoup le président de l'IFDG. Je l'ai beaucoup fatigué. Donc, en fait, tout le monde était prêt à tout pour me faire taire. Je me suis débrouillée moi-même. Je suis allée, même à l'aéroport de Conakry, je me suis cachée pour ne pas qu'on me reconnaisse à l'aéroport et que d'autres me reconnaissent dans l'avion. Ils vont dire, ah, Fatou est là. Ils vont faire des appels pour dire, on a vu Fatou. Elle voyage dans Air Sénégal, elle vient au Sénégal. Et après, ils vont faire des appels là-bas. Et puis après que j'ai des problèmes avec l'État sénégalais et tout, ils vont dire que, ah, ça, c'est le Sénégal, là. Je me suis cachée. Je suis allée. J'ai fait mes courses. J'ai eu mon visa. Je suis retournée en Guinée. Personne n'était au courant. Je suis venue. J'ai appelé certaines personnes du RPG. Je les ai dit.
J'ai dit au président Alpha Condé, je dis, j'ai eu mon visa, je dois aller aux États-Unis. Je dis, je dois aller aux États-Unis. Je dis, je dois aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais je vais attendre après l'investiture. J'ai eu mon visa, je suis restée, on m'a donné 6 mois. Je suis restée 4 mois en Guinée, attendre l'investiture. Je dis, je vais attendre l'investiture, après je vais partir. J'ai attendu. J'ai attendu l'investiture pour assister à cette investiture. J'ai attendu l'investiture. Qui m'a vu à l'investiture? On nous a refusé les cartes. On nous a refusé les cartes pour aller. Nous, on ne méritait pas d'aller s'asseoir dans le palais. Être là, voir le président en direct. Il y a eu des personnes dans cette salle qui ne méritaient même pas d'être là. Nous, non. Nous, on ne méritait pas. Niel ne méritait pas. On ne méritait pas, nous. Avec tout cette... Et moi, surtout moi. Et moi, la femme. D'accord, Niel et l'autre, on pouvait. Mais non, il faut une carte pour voir tout. Parce qu'elle sait... Et parce que je les ai dit que j'attends. C'est ça. En fait, c'est ça c'est que j'attends pour venir ici aux États-Unis. Donc peut-être tu ne croyais même pas que peut-être j'avais eu mon visa, que je devrais venir aux États-Unis et tout. Personne n'a acheté mon billet entre eux là-bas. Là. J'ai un grand. Quand je l'ai dit, je dis je vais voyager. Après, il m'a dit, le président a fait quoi? Je dis, le président a fait quoi? Il dit, après, la présidence, l'entourage, là, ils ont fait quoi? Je dis, ils ont fait quoi? Je me suis acheté. C'est pas bon de parler. Il y a des choses on ne dit pas. Donc, ne nous énervez pas. Faut pas nous énerver. Hein. On a subi des choses, En fait, c'était même une honte de venir dire, parce qu'il y a des gens qui sont là. On a été aussi prévenus. Le président sait, je le disais toujours. On nous a prévenus. Faut pas aller aux RPG. Ok, il faut quitter IFDG, mais ne va pas aller au RPG. Ils n'auront pas confiance en toi. Ils s'en foutent, ils ne vont pas vous considérer. Ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais je ne regrette rien du RPG à cause d'une seule personne, Alpha Condé. Parce que le fait qu'il était président, je l'appelais et décrochais. Quand il y a des urgences, il gère. Et c'est ce qui faisait mal à certaines personnes. Le fait que le président m'appelait, il ne passait pas par eux. Je ne passais pas par eux, donc ça, ils n'aimaient pas. Deux fois, le président m'appelait, c'était pour crier sur moi. Parce qu'on a menti sur nous. On est allé faire du n'importe quoi. On abuse de pouvoir. On fait ceci, on fait ça là. Il m'appelle, il crie. Donc, mais vu qu'il m'a appelé là, il ne sait pas c'est quoi il m'a dit là. Après, ils vont voir les téléphones ou après. Mais... deux fois, c'est pour crier sur moi-même. Ah, tu as fait... Quand l'histoire des gendarmes s'est produite, je n'ai jamais eu de garde en Guinée. Wallahi billahi tallahi, je n'ai jamais eu de garde. C'était des promotionnels que j'ai rencontrés. Ils étaient deux. Les deux promotionnels. Maintenant, on a fait cette blague. Et parce que ça, il y avait une personne qui était sortie sur le réseau. Ah, la personne a commencé à dire des choses. Moi, j'ai fait ça juste pour faire mal à cette personne. Gars, le mal. Hey, moi, je faisais des choses pour faire mal aux militants de l'IFDG. Ce que je faisais là, c'est certains militants du RPG qui avaient mal. Ce n'était pas ceux dont je pensais qu'ils avaient mal. C'est eux qui avaient plus mal.
Des personnes se sont levées, ils m'ont attaqué, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Si ça tenait qu'à certaines... Ah, vous avez vu la déclaration, il y a eu même la déclaration du ministre ou du ministère de la Défense qui a parlé de moi, ils m'ont rabaissé. Si ce n'était pas à cause d'Alpha Condé, je pouvais être arrêté même à cause de l'acte là. Pourtant, en fait, je n'ai pas fait exprès. C'était juste pour faire... Je ne sais pas, mais ce n'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès en fait. Mais je sais ce que je suis. La seule personne qui m'a appelé pour me rassurer, c'était Alpha Condé. J'ai été balayée un peu partout. Il y a des gens qui me disent, ah, tu ne fallait pas faire ça. Le président m'a dit, ah, Fatou. Je dis, oui, papa. Ce que tu as fait n'est pas bon. C'est pas bon pour l'image des militaires de notre armée à l'international. Si ça tenait que ce que les gens disaient ici, moi je m'en fous. Mais ce n'est pas bon pour l'image à l'international. Ne le fais plus. La prochaine fois, ne fais pas ça. Ok? Je dis ok. Il dit voilà. Après, il dit reste tranquille. Il paraît que tu es attaqué un peu partout. Il y a tout le monde qui t'attaque, qui parle. Ressaisis-toi. Ne dis rien. Reste calme et tout. Voilà. Ne réponds à personne. Reste calme. Ils disent, je suis le président de la République. Je suis le président du RPG. Donc, personne ne peut rien contre toi. Regarde-moi. Je dis, ok. Sinon, moi, j'allais partir en prison. Donc, ne m'énervez pas. Vous qui êtes là, continuez à nous diffamer, là. On ne doit personne. On vous doit quoi? S'il y a quelqu'un qui doit à quelqu'un, là, c'est vous qui nous devez. Surtout mon frère Ousmane Niele. Toi, le papa, toi, vous les hypocrites, là. Vous qui dites aujourd'hui que Niele c'est un traître, que Niele avec le CNRD, il a bien fait. Niele n'est pas CNRD, mais ma petite sœur, celle qui vient après Niele, elle est CNRD. Elle est 100% CNRD. Elle soutient le CNRD, elle est dans l'esprit du CNRD. Ma petite sœur, la Benjamin, elle est l'esprit CNRD. Donc, si Niele est CNRD ou il n'est pas CNRD. Et puis, vous êtes des hypocrites, quoi. Pourtant, vous voyez les personnes qui montent et qui descendent avec le CNRD, qui sont en contact avec vous. Donc, je vais t'aider, mon frère. Toi, tu ne vas plus jamais écrire ici. Il y a des personnes qui montent avec le CNRD, qui descendent avec le CNRD, qui sont en contact avec vous. Vous, les soi-disant MR de Alpha ou du RPG. Vous avez une haine contre nous, les Niele, parce que vous savez que si on veut déstabiliser, là, on peut. Pourtant, on nous a traité des insultologues ici. On refuse maintenant, on n'insulte pas. On refuse. Ante, nani ninkela, ante. Nenti dumbuya neni là. Nenti dumbuya neni là. Et puis à cause de qui? Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. Tu as vu mon frère Ousmane Niele? Je ne t'insulte pas, Mamadi Doumbouya. Tu sais à cause de qui? À cause de Mori Condé. À cause de Mori Condé qui fait que je ne t'insulte pas, je ne t'attaque pas. À cause de Mori Condé. À cause d'une personne. Donc, quelqu'un... En fait, Mori est tout pour lui. À cette personne qui est proche de Mori, depuis, pas maintenant, ils sont tous de Cancan, que j'ai connu en 2014, qui a toujours été là pour moi. C'est à cause de cette personne, moi, on m'a appelé maman des pauvres, à travers les différentes ONG, dont cette personne m'a toujours aidé à soigner les enfants d'autrui, les personnes qui ont besoin d'être aidées.
J'ai connu Mori Kondé en 2014 à cause de cette personne. Et cette personne, il a toujours été là pour nous. Même le fait de m'aider à soigner des... Moi, c'est... Si vous voyez, maman des pauvres. Mais que mes moyens, seulement mes moyens, vous pensez que seulement mes moyens, je pouvais aider les personnes, toutes les personnes que j'ai aidées? Si je n'avais pas aussi certaines aides, alors c'est cette personne qui m'a toujours aidé. Même à travers l'ONG de Mori à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours. Ils m'ont aidé à soigner des gens. Moi, je suis très reconnaissante. À cause de... C'est que quand tu me fais du bien une fois, à cause de cette bienfait-là, je peux garder ça et te pardonner les milliards du mal que tu me feras après. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. À un moment donné, arrêtez, respectez-vous. Arrêtez. Nous, on sortait ici, on faisait... Je croyais faire du mal à certaines personnes de l'IFDG et les autres. Le mal, ce n'était pas eux. C'est vous qui étiez censés à nous soutenir. C'est vous qui étiez censés à être là pour nous. Le mal, c'était vous. Quand il est allé en prison, j'ai entendu. J'ai entendu plein de choses. Moi, je ne soutiens pas le CNRD parce que une chose, je vous ai dit, c'est quoi? C'est la plainte de la famille de Dalé. Là où j'ai été condamnée, que le CNRD ont accepté que je sois condamnée 4 ans. Ouais. Par Bala Samoura, parce que Bala avait reçu de l'argent. Bala avait reçu 3 milliards pour qu'on me condamne. Il y a eu des gens, au lieu de prendre l'argent là, aller contribuer, donner aux personnes dans les orphelinats ou aller envoyer dans les mosquées, contribuer, c'est pas ça, c'est de me mettre moi en prison pour me faire taire. Le moment venu, moi personne ne peut me faire taire. J'ai décidé moi-même. Je me suis assise, j'ai calculé, j'ai vu que les gens, en fait, chacun veut nous utiliser contre l'autre. Chacun veut nous manipuler. Je dis non, ça ne marche pas. J'ai pris moi mon propre chemin. J'ai pris mon propre chemin. Je suis bien là où je suis très bien. Je suis RPGiste jusqu'à nouvel ordre. J'ai dit que je suis fière de ce que je suis. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Personne ne peut m'envoyer insulte cette personne. Personne ne peut m'envoyer. Personne. Qui ose moi m'appeler pour me dire attaque telle personne ou Fatou? Qui peut moi m'envoyer d'attaquer quelqu'un? Tu es malade? Toi, tu n'as pas de bouche, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de famille. Je fais ce que je veux sur les réseaux. J'ai fait ce que j'ai voulu faire sur les réseaux. J'étais de l'IFDG. J'ai quitté l'IFDG, je suis venue, je suis du RPG. Parce qu'on n'attaque pas le CNRD, ça veut dire que non, ils ne sont pas. Ah, les gens là. D'ailleurs, qui a eu confiance en nous dans le RPG à part Alpha Condé? De vous à moi, sincèrement là. À part les vrais militants, quand je dis les vrais militants, les personnes qui n'ont jamais eu de poste de responsabilité, qui n'ont jamais eu de matricule, qui n'ont jamais eu la chance de voir Alpha Condé, c'est eux qui ont eu confiance en nous. Et parce que la dernière fois, j'ai partagé sur mon compte Maman des Pauvres ce qui s'est passé à Koya, avec les trucs de l'humanitaire là et tout. J'ai partagé, donc ça veut dire que je suis CNRD. Parce que Mori était là avec une personne. Mori était là avec des gens. Et parmi ces gens-là, il y a un là-bas qui est, à cause de cette personne, à cause de Mori, que je n'attaque pas le CNRD. Donc ça veut dire que je suis
RPG, je suis CNRD. C'est pas à cause de vous je vais être CNRD. Je suis pas CNRD, je serai pas CNRD. Mais tout ce qui est acte humanitaire, que ce soit X, que ce soit Y, que ce soit n'importe qui, je suis une Guinéenne. Je vais soutenir les bons actes de chez moi. Je suis une Américaine. Moi, je suis fière d'être Guinéenne. Tout mon rêve, c'est d'aller m'installer moi en Guinée. Il n'y a pas mieux que chez moi. Je suis aux États-Unis, hein. Le rêve de beaucoup de gens. Aujourd'hui, des milliers de gens, leur rêve, c'est de venir ici. Moi, mon rêve, c'est comment aller m'installer chez moi. J'aime tellement chez moi la Guinée. Je suis très fière. Donc, tout ce qui est acte humanitaire, tout ce qui est bon acte, je suis pour. Je vais partager, je vais poster. Si quelqu'un est fâché, si c'est ce qui fait de moi CNRD, vous avez eu la chance que... C'est pas à cause de vous, hein. C'est à cause de Doumbouya même que je ne suis pas CNRD, que je ne vais pas être CNRD, je ne vais pas soutenir. Parce que je l'ai dit que quand Bala était là, en train de manipuler, faire ses manigances sur nous, là, nous traiter d'impolis, faire de nous des je ne sais pas quoi, révolter, en fait aider des personnes qui étaient révoltées contre nous. Je l'ai dit à Bala de sortir sa bouche. S'il y a quelqu'un que je dois insulter matin, midi, soir, c'est Bala Samoura. S'il y a quelqu'un que je dois prendre, opérer matin, midi, soir, c'est Bala. Parce que c'est l'imbécile là qui a fait que tout ce que nous on a subi, c'est lui. C'est lui qui a arrêté Ousmane, c'est lui qui l'a fait retourner, c'est lui qui a appelé de l'envoyer, c'est lui qui m'a appelé pour dire de déférer Ousmane. Et c'est lui qui allait appeler le juge pour dire au juge de me condamner 4 ans. Mais après j'ai dit à Doumbouya, je dis à Bala, il dit reste tranquille. Je dis tu seras dessus. Donc Doumbouya n'est pas étonné de tout ce que j'ai fait sur les réseaux sur lui. Mais à partir de là, je dis je refuse. Vous voulez que je vienne, parce que moi, quand j'attaque Doumbouya, ça lui fait mal. Parce que moi, je sais là où taper, je sais là où faire mal, je sais. Mais je refuse là. Si c'est ce qui fait que CNRD lundi, ça n'engage que vous. Si moi, j'étais CNRD, je n'allais pas peur de venir soutenir le CNRD ici. Ne réponds même pas les gens là, mon frère. Quand je vais le dire. Si tu regardes... Oui, on entend mon change, hein? Aduna. Maintenant, quand je viens dire que... Hey, éduquez vos enfants. Retirez les téléphones avec les enfants de 14 ans, 13 ans. Là, parce que c'est eux qui viennent insulter les gens sur les réseaux. C'est eux qui viennent insulter en bas des commentaires. Peut-être ça leur fait plaisir. Je sais insulter, vous savez. Avant de commencer mes jeunes, pendant un an, je dis arrêtez, je sais insulter. Ou bien, après j'ai insulté. Et là, je dis aussi, je refuse. Pas par peur. Des gens qui ont dit, ah, c'est eux qui insultent. Maintenant, c'est eux qui... Ah, les nieleux, c'est des insultologues, ils insultent et tout. Maintenant, eux, ils insultent. Moi, je refuse. Ma bouche, là, m'appartient. Mon téléphone m'appartient. La connexion m'appartient. Je fais ce que je veux. Alors, certaines RPGistes, certaines personnes, d'ailleurs, qui ont poussé le président à l'échec, qui ont fait que Alpha Condé a perdu le pouvoir, qui renvoyaient les numéros des gens, qui bloquaient les gens, qui refusaient que les gens venaient rencontrer Alpha Condé. Même les vrais militants, quand ils venaient, ils voulaient voir Alpha Condé là. Alpha, ils ont eu la chance de rentrer. Alpha Condé prend une voiture neuve, il donne à cette personne. Ils vont changer la voiture. Aller donner une... Ce que... Pourri voiture, quoi. Quand toi-même, tu vas voir la voiture là, tu auras même honte de dire que c'est le président Alpha Condé qui m'a donné ça. Pourtant, c'est pas ça. C'est sorti d'usine, lui, il va te donner. Mais certaines personnes qui l'entouraient là, l'échec d'Alpha Condé, papa, ton échec a été ton entourage. Je t'avais dit, quand on était au pouvoir, quand je suis venue aux États-Unis, avant de quitter, on ne se parlait pas. On avait renvoyé mon numéro. Quand Nielo est accouché, quand on a parlé, avant le coup d'État. Après, quand j'ai reçu votre numéro là-bas,
Je vous ai laissé un message pour vous dire, papa, c'est fini. Les ennemis ont eu raison sur vous. Papa, ceux qui vous entourent ne vous aiment pas. Moi, j'ai vu ce coup de temps venir et j'ai rêvé sur ce coup de temps. Wallahi billahi tallahi. Je dis, papa, tu vas partir. Moi, je n'ai rien caché à Alpha Condé. Hein. Je n'ai rien caché à Alpha Condé. Il sait, je l'ai tout dit. Envoyé en écrit. Les personnes même qui avaient bloqué moi mon numéro, c'était le premier ennemi de Alpha. C'est à cause de l'entourage d'Alpha qu'il y a eu coup d'état. Que Mamadi a osé faire ça. C'est à cause de ça. Wallahi billahi, c'est à cause de la méchanceté. Mamadi s'est senti trahi. Pourtant, Alpha n'était pour rien, il ne connaissait rien. D'abord, ils ont renvoyé le numéro de Mamadi dans le téléphone de Alpha. Ils sont allés dire à Alpha d'enlever Mamadi au palais, de l'envoyer de l'autre côté. Ils ont fait tout ça là. Mamadi aussi s'est senti trahi. Maintenant, il est venu faire ce qu'il a fait. Il a pris Alpha Condé. Vous pensez que si Mamadi, est-ce qu'il était obligé de faire partir Alpha Condé? Le faire sortir et le faire ramener. Parce que lui en personne, tout ce qu'il voulait là, c'était avoir le contrôle du pays. Enlever Alpha Condé, avoir le contrôle et prendre Alpha à l'envoyer. Mamadi, toutes les personnes qui n'étaient pas méchants envers lui là, toutes ces personnes-là sont sorties. Mais ceux qui il connaît, il y a eu d'autres même. Vous avez eu la chance parce que vous n'étiez pas en Guinée. Sinon, ce que Mamadi allait faire de vous là, seul Dieu. Donc, il ne faut pas me faire parler, il ne faut pas m'énerver. Sosé nana maina remiri kolon. Imangatina kanke. Toi, tu connais de quoi nous on est capable. Moi, personnellement, de quoi je suis capable. Tu es qui? Tu nous as donné quoi? Donc arrête. J'ai pas envie de te. J'ai pas envie de j'ai pas envie de me mettre contre toi. Aujourd'hui, toi, en fait, ton premier ennemi, c'est Nielwe, Ousmane Nielwe. Avec tout l'amour que le petit a eu pour toi. Avec tout le respect que le petit a eu pour toi. Avec toute cette considération que le petit a eu pour toi. Il t'a aimé, il t'a considéré, il a fait de toi. C'est que, mais regarde. Donc ne m'énervez pas. Hein. J'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je suis RPGiste. Aujourd'hui, votre vœu là, hein? Ne vous pressez pas. Le moment venu là, quand il y aura élection là, et que je vais voir dans le RPG là, que vraiment il y a un truc de... C'est les mêmes têtes là. En fait, les mêmes comportements là. Je ne suis plus dedans. Je vais faire... Est-ce que c'est obligatoire? Moi, personne ne peut me manipuler. Je ne travaille pas pour quelqu'un, je ne compte pas sur quelqu'un. Je suis aux États-Unis, ce n'est pas quelqu'un d'entre vous qui m'a donné le visa. Je suis ici, ce n'est pas vous qui m'avez donné les papiers. Ce n'est pas vous, personne d'entre vous n'a payé $1 moi pour ma maison aux États-Unis. Donc restez loin de nous, laissez-nous en paix. Ousmane Nié le refuse. Appelle encore Alpha Condé, tu vas lui dire que les Nieleux là, nous on n'est même pas étonnés. Hein? Nous on n'est pas étonnés du comportement de tout un chacun. Ah, les Nieleux, ils sont avec le CNRD. Vous pensez si moi je voulais être avec le CNRD, j'allais avoir peur de m'afficher? J'allais avoir peur? Je ne suis pas avec le CNRD, pas à cause de Boufa pour vous faire plaisir. Moi-même, parce que le CNRD a soutenu des personnes qui ont voulu me faire tomber. C'est à cause de ça même, j'ai mis bas la terre envers les gens là, pour faire mal aussi au CNRD. Parce que ce qu'ils ont voulu faire de moi là, ça s'est retourné contre eux. Maintenant, moi, je ne les soutiens pas. Moi, je travaille avec ma tête. Moi, je suis plus intelligente que beaucoup de gens ici. C'est pourquoi à chaque fois, il y a des pièges, je m'en sors. Parce que je m'assois, je calcule avec mon cerveau. Pas avec le cœur. Hein. Tout ce que je fais avec cœur, c'est quand je viens ici, après, je replique à certaines injures. À part ça,
J'en ai rien à foutre. Et je veux être une Guinéenne qui va rassembler les Guinéens. Je veux être une Guinéenne qui va unir les Guinéens. Je veux être une Guinéenne qui aura accès dans tous les coins de la Guinée. Je vais aller vous parler tout doucement. Les injures là n'arrangent rien. Si c'est un jour là, on s'est insulté sur les réseaux et si ça a changé quoi? On m'a insulté, j'ai répliqué. Ça a changé quoi? On va s'asseoir, on va parler, on va discuter. Le candidat que je soutiens, je vais venir avec les preuves. Je vais venir avec, en fait, mes preuves de ce que, avec ses projets de société, ce qu'il a envie de faire. Quand il sera président, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il va faire, voici ce qu'il va faire. Et quand tu aimes ton leader, tu transformes ses ennemis en amis. Ce n'est pas de lui chercher des ennemis. Et je vais être cette personne. Donc, on n'est pas les mêmes. Laissez-nous en paix. Ah, maintenant tu as vu, avant tout, IFDG, mais pourtant c'est vous. C'est de votre faute. Si aujourd'hui je n'ai rien contre IFDG, c'est de votre faute aussi. Parce que c'est vous qui avez laissé notre plainte là. Le temps de Alpha Condé. Notre plainte est restée pour que cette plainte-là se retourne contre nous. Et ça s'est retourné contre nous. Mon frère est allé en prison. On l'a gardé. Je suis montée, je suis descendue. Moi, j'ai quitté. On m'a condamné, recondamné mon frère. J'ai quitté, je suis venue. Je me suis... Après, ma maman m'a parlé. Ma maman m'a dit, c'est mon fils qui est en prison. Sors, tu demandes pardon à la famille. Je l'ai fait. Et si ça y est à refaire, je fais. Ça, c'est passé. Ça, c'est passé. Moi, personnellement, je me suis assis ici. Si quelqu'un déjà veut, en fait, les autres, quand quelqu'un veut, c'est des insultes là, maintenant, je suis sortie dans ça. Je viens, je rigole avec tout le monde. Les personnes qui m'attaquaient ici, qui m'insultaient ici, vous nous voyez ensemble sur les lives, sur TikTok. Je blague avec tout le monde, je chate avec tout le monde, je rigole avec tout le monde. Ça aussi, ça fait mal. Moi, je calcule bien tout ce que je fais. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Et si je veux revenir sur les réseaux, là, je serai là sur les réseaux. Mais autrement. Je serai sur les réseaux autrement. Autrement. Je ne suis pas là pour faire plaire à X ni à Y. Je m'en fous. Je suis là, je vais dire ce que je pense. Et mon candidat, mon président, mon parti, au lieu de venir s'attaquer, parler des autres, c'est lui je vais venir. J'ai des produits à vendre là. C'est quoi ces produits-là? Ce sont ces projets de société. Et c'est ces projets que je vais mettre là. Et Inch'Allah, d'ici ça trouvera que je suis américaine. J'ai le passeport américain. Je peux voyager partout dans le monde, aller de coin à coin. Si c'est pour me, ça va être facile pour moi de me déplacer, aller rencontrer les gens, aller vers les gens. Là où je sais que les gens là, c'est les ennemis numéro 1 de mon leader. Je vais venir vers eux, leur parler, les expliquer, leur faire comprendre que la politique n'est ni une religion, la politique n'est ni une ethnie. On doit soutenir quelqu'un par conviction. Donc, je suis cette Fatou. Je vais être cette Fatou. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait insulter sur les réseaux plus que moi? Ou quelqu'un qui sait saboter plus que moi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais ça, là, j'ai mis... Donc, laissez-nous. Déjà, moi, je ne suis pas surprise. Dire que ils sont... Parce que Niel ne va pas attaquer. Il refuse. Il ne va pas attaquer le CNRD. Ça, il refuse. En tout cas, c'est Niel qui est allé en prison. Avec tout ce que Niel a subi en prison, avec toute la méchanceté, c'est la méchanceté de certains RPGistes qui a amené Niel en prison. Parce que si la plainte là n'existait pas, ce jour-là, Niel allait sortir. Rien n'allait l'arrêter. Mais il y avait un mandat et ce mandat a été décerné contre qui? Le temps de qui?
Ce n'était pas le temps des alphas du RPG. Ce n'est pas à cause de vous, certains méchants du RPG, qui a fait qu'ils ont arrêté Ngele. S'il n'y avait pas ce mandat. C'est que Benire, irira tout. Ibra Dema, ira tout, ira bombo Dema. Au lieu de se souvenir là où tu es tombé, souviens-toi là où tu as cogné ton pied. Si Ngele, c'est ça. Ngele a été arrêté. S'il n'y avait pas le mandat là, est-ce que Ngele allait être arrêté? Donc à un moment donné, en fait, faut pas moi m'énerver. Faut pas moi m'énerver. Je ne travaille pour personne sur les réseaux. Personne ne va m'appeler, dire ça, fait ça. Si je vais attaquer qui, je vais sortir attaquer qui je veux. Personne ne peut rien contre moi. Moi, ma force, c'est Allah. Je n'ai peur de personne. Et je ne dois rien à personne. Il n'y a personne dans le RPG qui peut dire, arrêtez. Parce que quand moi, je parle trop là, il y a des gens, ils vont vomir certaines personnes du RPG. Donc, ne m'énervez pas. Hein. J'ai demandé, il ne faut pas qu'il attaque l'IFDG. Il ne faut pas qu'il attaque le CNRD. Si quelqu'un est fâché contre ça, hein? Sortez, vous attaquez. Sortez, vous attaquez IFDG, sortez, vous attaquez le CNRD, ça n'engage que vous. Mais nous, là, moi, je ferai tout, je vais demander à Ousmane Ngele toujours de n'attaquer personne à cause de moi. Parce que s'il a un problème, c'est moi aussi qui va me lever ici. S'il a un problème, c'est moi. Quand il a eu problème, c'était moi. Qui d'entre vous était là? Toi-même qui étais censé là, est-ce que tu m'as une fois appelé tout le temps que Ngele a fait en prison là? Avec tout ça, toi tu m'as appelé une fois pour moi me soutenir, pour me dire machin. Pourtant quand je quittais la Guinée, toi je t'ai fait signe. Quand je suis sortie de la Guinée, toi je t'ai dit que je suis sortie de la Guinée parce que en fait je te considérais comme une personne de la famille quoi. Mais arrête de dire aux gens que nous on n'est plus nous on est CNRD. Ah les enfants là sont... Ma petite soeur est CNRD. Et elle a bien fait d'être CNRD. Si elle soutient CNRD, voilà. Mais Ngele là et moi là, on n'est pas CNRD. Et c'est pas à cause de vous. Moi-même Alpha Condé, si je voulais soutenir CNRD, j'allais lui dire mes raisons pourquoi je vais soutenir CNRD. Et je suis pas venue RPG. Moi, personne ne peut comment je vais dire ça? Moi, on ne peut pas m'imposer de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Je peux faire ou ne pas faire quelque chose par amour et par respect d'une personne que j'aime, mais pas par peur. Je n'attaque pas le CNRD, moi. Pourquoi? Parce que, et puis la personne là, je l'avais bloqué, hein. Je l'avais bloqué. Il s'est déplacé, il est allé voir ma famille. J'ai vu l'appel de ma famille, j'ai décroché, c'était cette personne. La personne me dit, Fatou, c'est moi, tu bloques? Je dis oui. Il dit, je dis oui, je te bloque parce que ce que je suis en train de faire, je sais, ça ne va pas te plaire. Même si ce n'est pas parce que même tu es du CNRD aujourd'hui, mais même si je faisais des bêtises, des conneries sur les réseaux, je sais que ça n'allait pas te plaire. À plus forte raison, ce que je suis en train de faire sur CNRD, tu es CNRD, tu es 100% CNRD, tu es l'esprit Mamadi Doumbouya. Et toi, tu es une personne qui est importante pour moi. Tu as toujours été là pour moi. C'est à cause de toi, on m'appelle maman des pauvres. Donc, pour ne pas que tu me demandes quelque chose, je te refuse. C'est ce qui a fait que je t'ai bloqué. Après, il dit, pardon, débloque-moi. Il dit, si tu sais que j'ai été là pour toi, comme ce que tu viens de dire, si tu sais que tu m'as une fois considéré comme quelqu'un de la famille, débloque-moi. Je l'ai débloqué, il m'a appelé, on a parlé. Il dit, toi-même, tu sais, mon patron, mon boss, c'est Mori Condé. Je suis d'abord 100% CNRD. Mori, il est CNRD. Et toi, tu connais le lien entre Mori et moi. Et Mori connaît le lien entre nous avec ta famille.
Il dit, fais à cause de moi. Tu laisses le CNRD. Et c'est à cause de cette personne que j'ai laissé le CNRD. À cause de cette personne, à cause de Mori Condé. À cause de cette personne, à cause de Mori Condé, j'ai laissé le CNRD. Donc ceci, c'est ce qui vous fait mal. C'est ce qui fait que non, on est CNRD. Vous avez eu la chance que je ne suis pas CNRD, je ne serai pas CNRD. Pour des raisons personnelles, parce qu'ils m'ont condamné. Ils ont donné raison à des personnes qui ont voulu m'humilier. En fait, ils sont rajoutés sur des personnes qui ont voulu m'humilier. Seulement ça. Sinon, si ce n'était pas ça, j'allais soutenir CNRD. C'est mon minimum. Mais me soutenir, je ne les soutiens pas, je ne vais pas les soutenir. Et je ne vais pas aussi les attaquer. Je ne vais pas les insulter. Je les vois et puis je les laisse. S'il y a des bonnes actions humanitaires, des bonnes actions, des actions, moi d'abord je suis très sensible, je suis très humaine moi. Donc tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est... Parce que j'ai partagé le truc de Koya là. Et si c'est à refaire, je vais faire. Donc toute personne qui vient attaquer le CNRD, prenez vos téléphones ou envoyez des gens, mais moi je refuse. Niel aussi ne va pas le faire. Il ne va pas attaquer ni l'IFDG, ni le CNRD. Il est allé en prison parce que vous avez dit que nous, les Niel, on est insolents. Maintenant, on ne veut plus être dans ça. On veut faire la politique qu'on a connue dans le passé. Parce que j'étais dans l'IFDG depuis 2006. 2010, j'ai voté IFDG. 2015, j'ai voté IFDG. Qui me voyait sur les réseaux? J'étais sur le terrain. J'étais une militante convaincue. Les réseaux, c'est parce qu'il y a eu des personnes mal intentionnées, des satans sur les réseaux qui ont fait que j'ai suivi, j'ai été comme eux, ils m'ont insulté. À un moment, c'était trop, j'ai répliqué et tout. Sinon, pendant un an, on m'insultait. Maintenant, je dis, je refuse. Je n'insulte pas. Et Niel n'attaque pas le CNRD. Moi, je suis là. Moi, je pouvais attaquer. Hey, si je voulais aujourd'hui, j'allais attaquer le CNRD. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ce qu'ils veulent. Il y a des gens aujourd'hui, beaucoup, c'est ce qu'ils veulent. J'allais attaquer ici le CNRD. On allait m'applaudir, on va partager. Hey, Fatou Niel, tu es une brave femme, tu es une femme. Fatou, on est fiers de toi. Kiti, kiti, kiti. Dans les jeunes jours, parce que ça arrange certaines personnes. Après, demain, s'il y a les conséquences à assumer, là, je vais être seule. Donc, je refuse. Si je ne suis pas une brave femme, en dehors des jeunes jours, là, je ne vais plus être brave femme si c'est les jeunes jours qui vont faire de moi une brave femme. Et moi, je sais que ce n'est pas ça. Je suis une brave femme. Je suis une femme. Je sais ce que je veux. Je sais d'où je viens. Et je sais aussi où je vais aller. Et j'ai la baraka. Je n'ai même pas besoin de dire à quelqu'un que moi, Fatou Niel, j'ai la baraka. Vous avez vu? Avec tout ce que j'ai subi, traversé, des personnes qui m'ont insulté, attaqué, sont venus aujourd'hui. C'est eux qui viennent vers moi. C'est eux qui me sourient. C'est eux qui me... En fait... Je me suis assise ici, après je dis, avec tout ce que s'est passé ici, bon, Fatou, au moins, je dis, il faut dire pardon aux gens là, parce que sinon, moi, ils m'avaient pardonné, tout le monde m'a pardonné depuis, parce qu'ils venaient, tout le monde m'a vu sur TikTok, je blague avec tout le monde, et Fatou, on t'aime, Fatou. Maintenant, pour faire plaisir, pour leur montrer que, ok, sinon, c'est pas mon pardon qui a fait qu'on a été comme ça, qu'on joue, on rigole, on se voit sur les... Parce que moi, c'est sur les réseaux. Je ne parle pas avec les gens en privé. Je parle avec peu de gens. Mais pas les personnes même sur les réseaux. Là. Ah! Donc je dis, je refuse. On n'insulte pas. Arrêtez, hein. Vous les papatos, certains hypocrites, certains aigris, haineux. Depuis le temps, quand on avait le pouvoir, vous étiez haineux, frustrés contre nous.
on n'a plus le pouvoir. Vous êtes toujours haineux, frustrés contre nous. Et vous allez mourir avec votre haine là, parce que nous ne sommes pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Nous, on sait d'où on vient et où on veut aller. C'est parce que mieux le même, moi, en fait, si vous voyez même que deux fois, je suis un peu bancal en peau, c'est à cause de Nieleu. C'est à cause de Nieleu que certaines choses m'arrivent. C'est à cause de Nieleu que même je donne occasion à certains trucs. C'est à cause que, parce que Nieleu, la façon dont je veux qu'il soit là, si Nieleu m'écoutait à 100%, wallahi billahi tallahi, on n'allait pas avoir des erreurs. Mais qu'est-ce que je veux? Je vais continuer à lui parler, à l'ouvrir l'esprit, à lui dire, quand demain tu as aussi des problèmes, c'est moi. Tu n'as que Dieu et moi. Le reste là, laisse tomber. Je vais vous laisser mes amours. Je ne suis pas CNRD. Ce n'est pas à cause de vous. Vous les aigris là, laissez-nous. C'est votre méchanceté qui a fait que Alpha a quitté le pouvoir. Parce que même s'il voulait faire du bien, vous refusez. Tant que la personne n'est pas dans votre cercle là, il ne peut rien obtenir. On se connaît, vous savez. Pourquoi les gens ont accepté Doumbouya? Les gens ont accepté Doumbouya. Il y a des gens qui acceptent Doumbouya aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui ne s'assument pas, qui sont avec Mamadi Doumbouya, mais ils ont honte de s'assumer. Il y a ces gens-là. Et moi, je ne suis pas cette personne qui va cacher, moi, mes relations. Quand j'allais soutenir Doumbouya, j'allais montrer que je soutenais Doumbouya. Je ne cache pas ça. Les gens ont accepté Doumbouya. Il y a eu ce coup d'État. Ça a reçu, vous pensez c'est quoi? C'est parce que l'entourage du président, c'est ça je dis. Le président Alpha, vous êtes là, vous allez voir ce direct. Parce que je sais que la personne, même la personne qui vous dit que nous, là, on est dans l'esprit CNRD, là. Il va envoyer cette vidéo aussi, vous a montré Papa Alpha Condé. Je ne suis pas CNRD. Et si je voulais être CNRD, j'allais être CNRD. Je ne suis pas CNRD. Et n'oubliez pas que depuis que vous étiez au pouvoir, les mêmes personnes vous ont toujours dit les mêmes choses sur nous. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas au pouvoir, ils continuent. Vos ennemis là, c'est eux. C'est eux qui ont fait que Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir. Il vous a enlevé au pouvoir. Mais il n'a rien contre vous, hein. Il a préféré vous enlever et puis vous faire voyager. Les personnes à qui il a des problèmes là, eux là, ils connaissent. Il y a d'autres qui ne sont pas là. Eux là, ils ont eu la chance. Donc, je ne suis pas Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas CNRD. Pas par peur. Pour faire plaisir à X ou Y. Papa Alpha Condé. Parce que je sais ça, ils vont vous envoyer. Vous allez voir, vous voyez tout. Je n'ai jamais changé. Il y a eu des gens ici, quand j'attaquais Doumbouya, ils m'ont dit, ah Fatou, tu nous as déçus, nous on t'a soutenu, on t'a... Et j'ai dit, j'ai fait quoi? J'ai attaqué Doumbouya parce que j'étais fâchée contre lui. Il m'a fait des choses que je n'ai pas appréciées. Il a donné raison à mes ennemis. En fait, il a soutenu des personnes qui ont voulu me faire du mal. Donc, c'est ce qui a fait que moi aussi, je ne suis pas avec lui. Donc, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Je ne suis pas CNRD. Je suis d'abord, jusqu'à nouvel ordre, RPG Arc-en-Ciel. Vous dire à Alpha Condé de m'exclure du parti RPG, dire que le RPG, vous êtes exclus, vous les niez lui. Ok. Ou non, le moment venu. Je vais couper, d'accord. Sinon, moi, le moment venu, les mêmes aigris là, les 95% des aigris qui vous entouraient là, si après aussi, le RPG revient au pouvoir et que je vois certains que je connais, des aigris comme ça là, des traites de haineux là encore, qui veulent encore diriger là, être devant les choses, ce jour-là, je vais quitter le RPG. Je vais dire, je ne suis plus RPGiste.
Parce que ce n'est pas la fin du monde. Qui pouvait dire que IFDG, RPG un jour vont s'asseoir, parler. Ils vont être alliance, ils vont faire des... Bon, pas alliance comme les autres aiment le dire. Mais qui pouvait dire non, maintenant IFDG, RPG, IFDG ANAD, RPG Arc-en-Ciel. Donc tout est possible dans ce monde. Tout est possible, rien n'est impossible. C'est ce que j'ai compris. En politique, là, rien n'est impossible. Parce que si on disait qu'un jour IFDG allait accepter collaborer avec le RPG, ou le RPG allait accepter collaborer avec l'IFDG pour combattre X ou Y, moi je n'allais pas croire. Mais dans la vie, là, rien n'est impossible. Tant qu'on vit, on va voir des choses. Alors, s'il vous plaît, s'il te plaît, et vous là, laissez-nous les Nielo en paix. On était, vous avez dit que les Nielo c'était des insultologues. On n'est plus dans ça. Nielo ne va pas attaquer. Il refuse. Moi, je suis là, je peux attaquer CNRD avec tout son gouvernement. Mais je ne fais pas à cause de Mori Kondé, à cause de une personne que Mori Kondé connaît, que vous autres, tout le monde connaît là. Donc, je ne le ferai pas. Bon entendeur, salut. Vive la paix en Guinée. Vive les Guinéens. Vive la Guinée. Et qu'Allah apaise nos cœurs, tout haine, tout rase, tout méchanceté qui est entre les filles et les fils de la Guinée. Qu'Allah enlève ça. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah met le pardon, l'amour, l'harmonie, le respect, le partage, surtout le pardon entre les filles et fils de la Guinée. Amen et merci beaucoup.